Bonjour Marie. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur une partie de ta carrière dans le doublage. Je t'en prie. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Les acteurs des années 60, Clark Gable, Vivien Leigh, j'étais fascinée par ce cinéma-là. Ouais. Et je voulais faire comme eux, tout simplement. Donc j'étais à ce moment-là dans un milieu de danseuse et j'étais absolument pas épanouie. J'avais l'impression d'être absolument pas à ma place. Ouais. Donc de ce fait, j'étais danseuse mais je voulais être comédienne. Donc après la bifurcation, elle a été assez simple. Ouais. Mais voilà, ce sont les acteurs des années 60 hollywoodiens qui m'ont donné cette envie-là. Ok, super. Je crois que j'ai dû voir Autant en emporte le vent 14 fois, à peu près. Ok. Du coup, à quel moment dans ta carrière de comédienne, le doublage est arrivé dans ta vie? Tardivement. J'avais une vie de famille et je voulais exercer mon métier tout en étant chez moi tous les soirs. Ok. Donc la carrière sur les planches, c'était exclu. Et puis j'en avais l'expérience en tant que danseuse. Et quand tu as dansé pendant 2 ans sur la scène du Châtelet, en fait, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de mieux. Ouais. Donc ça m'a pas... Voilà. Donc en fait, quand je regardais un Walt Disney avec mon petit garçon, et j'ai vu au générique le nom d'une de mes copines de conservatoire de théâtre. Ouais. Je me suis dit, mais si elle fait, moi aussi. Bah et oui. c'est comme ça que j'ai commencé à chercher à démarcher. Je me disais qu'effectivement, je pouvais exercer mon métier tout en rentrant étant tous auprès les des soirs, miens ouais. le soir. Ok, ça marche. Et du coup, tu te souviens de ton tout premier doublage? Alors, c'était des ambiances. Ouais. Sinon, Sur un rôle, oui, sur un. Ouais, bien sûr, c'était Coyote Girls Ouais, en Coyote l'an Girls. 2000. Ouais, Ok. ouais. Donc c'était. Jusqu'alors, je ne faisais que des ambiances. Ouais. Donc, puis pas énormément en plus. Donc là, je passe un essai. Le directeur artistique, Julien Kramer, qui est un Pygmalion, qui fait partie de mes 3 mentors dans le métier, il me met sur les essais du premier rôle, je les obtiens, je me retrouve propulsée sans savoir nager dans le grand bain en fait. D'accord. Et puis c'est là que tout a démarré. Où nous étions bercés par les effluves délicates des bennes à ordures. Ouais, joli titre. Redonne-moi le début. Navré de te décevoir, mais je ne suis pas chanteuse, je ne suis qu'auteur. Je panique quand je monte sur scène. Mon rêve serait de m'asseoir dans un coin et d'écouter une belle voix chanter mes chansons. Tu as doublé un certain nombre de comédiennes depuis. C'est par exemple le cas de la comédienne Lauren Cohan, que tu as doublé dans la série Walking Dead dans le rôle de la survivante Maggie Green. C'est ma Comment se sont préférée. passés tes premiers... J'imagine, comment se sont passés tes premiers jours de doublage sur cette série? Merveilleusement bien, j'ai eu l'impression tout de suite d'entrer dans des chaussons. C'est Rick qui m'envoie, suivez-moi. Quoi? Karl a reçu une balle dans la poitrine, il est en danger. Il est en vie, mais vous devez venir tout de suite. Rick a besoin de vous, alors suivez-moi. Hey, on la connaît pas cette fille. Tu vas pas la suivre comme ça. Rick a dit que d'autres gens attendaient sur l'autoroute, vers l'embouteillage géant. Faites demi-tour et allez jusqu'à Fairburn Road. Arrêtez-vous à la boîte aux lettres au nom de Green. Son personnage est très proche de mon caractère naturel. Ok. Donc, quand je hurle « défoncez-le », pour moi, c'est naturel. Je suis chez moi. Et puis après, ce qui était génial avec ce personnage, c'est qu'elle m'a fait vivre des trucs divers et variés, absolument incroyables. Je crois que j'ai joué toutes les émotions avec ce personnage. Et c'est de toute ma carrière, j'aime beaucoup Ugly Betty, hein, ça c'est une petite Madeleine de Proust, mais de toute ma carrière, Maggie, c'est le rôle que je préfère de très très loin. Mais vraiment de très très loin. J'adore, vraiment j'adore. La seule chose qui me faisait tenir, c'était de savoir que je verrais crever celui qui a tué Glenn. Tu crois que ça va t'avancer à quoi? On pourra enfin recommencer à zéro. Non, au contraire, ça fera qu'empirer les choses. S'il avait massacré Rick, sous tes yeux plutôt que Glenn. Maggie. Si tu devais élever ton enfant toute seule à cause de lui, ça ferait déjà bien longtemps qu'il serait mort, tu le sais très bien. Surtout Mais que ce qui- probablement parce qu'elle est très proche. Ouais. Nos histoires aussi, sont très très proches, tu vois. Donc quand on la surnomme la veuve, je suis veuve aussi, donc de fait D'accord. il y avait quelque chose de similaire et Ok. de naturel. Mais vraiment, à chaque fois que je fais le rôle de Maggie, j'ai l'impression de retrouver, de rentrer dans des chaussons qui sont les miens. Donc c'est facile.
Ok. Du coup, après plusieurs saisons dans Walking Dead, la série se termine et là tu la retrouves dans le propre rôle. Mais alors là, dans un duo complètement improbable avec Negan, quand j'imagine Benoît Dupac t'a appelé pour te dire tu reviens et on tu a fais sauté duo du haut avec. au plafond. Ouais, j'imagine. Mais du coup, tu t'es pas demandé comment allait être tournée l'histoire pour que tu te retrouves côte à côte avec Negan? Non, parce que avec Jérémy, on se disait vraiment que c'était deux personnages emblématiques de la série et qu'il fallait fatalement, vu leur passif et leur histoire dans la série, il fallait qu'ils se croisent d'une manière ou d'une autre. Puis il y a toujours un jeu de chat et de souris entre deux. Tu vois, c'est je t'aime, je te déteste. Donc ça nous a semblé logique, très logique. Parce que tu me le dois. Parce que je te le dois, c'est bien ça. T'es la dernière personne à qui je voulais faire appel. Et de ton côté, tu risques d'être vite à court d'options. Parce que si moi je t'ai retrouvé, les Marshals vont pas tarder. D'après ce que j'ai vu, t'as épuisé tous les trous à ras de la terre. T'en as parlé tout à l'heure, Ugly Betty. Dans la série, tu doublais le personnage principal de Betty Suarez, interprété par America Ferrera, personnage complètement différent, alors là pour le coup de celui de Maggie. Quel souvenir tu gardes de cette série et de ton doublage avec cette comédienne? C'est surtout un gros travail avec Perrette Pradier, qui est mon deuxième mentor. Une fois que Julien Kramer, il m'a dit c'est bon, je t'ai tout appris, maintenant je vais te mettre dans les mains de Perrette. Et là, je ne l'ai plus jamais quitté. D'accord. Et ça a été une collaboration extraordinaire et merveilleuse. C'est ça surtout que je retiens, la collaboration avec Perrette. C'était un travail étroit, intime et régulier et quasiment permanent sur l'année. Enfin, il y avait pas mal de saisons, on enregistrait beaucoup. Et il suffisait qu'elle me... Quand je faisais la scène et qu'on la regardait, il suffisait qu'elle me dise « T'as compris, Macaille ?» Oui, ok, on y retourne. Ouais, on y retourne. Et elle n'avait pas besoin de me dire grand-chose tellement on avait une fusion dans le travail qui était assez fabuleuse. Donc c'est ça surtout que je retiens. Et vous savez, j'ai appris tellement de choses grâce au magazine, des choses que je n'aurais jamais pu savoir, comme les noms des artistes en vogue à Londres actuellement, ou les véritables enjeux de la crise au Darfour, ou dans un autre domaine, quel est l'hôtel le plus romantique de Bali pour une lune de miel. J'ai tout un tas d'idées à exploiter. Elles me viennent souvent dans le métro et je les note dans un carnet. Enfin bref, tout ce que je veux dire, c'est que je voudrais qu'on me laisse une chance. Le côté léger et profond à la fois du personnage, j'en ai doublé des plus difficiles depuis. Mais par contre, ça fait aussi partie de ce que je te disais tout à l'heure, de mes Madeleines de Proust, parce que c'est un personnage d'une tendresse infinie. Pas si léger que ça. Il y avait souvent une double chose à jouer et ça, c'était intéressant. Puis c'est vrai que dirigé par Perrette, c'était juste extraordinaire. Puis après, oui, une collaboration formidable avec Anatole de Bodina, où pendant 4 ans sur cette série, on est sortis frangins, tout ça. Quand on se retrouve aujourd'hui à la barre et qu'on travaille ensemble, on a des automatismes qui viennent de cette époque-là. Et on est heureux, on se retrouve en famille, quoi. C'est vraiment mon frangin de doublage, en fait, Anatole. Il se trouve que j'ai été déconcentrée. Ça suffit, va à ton bureau et commence à écrire. D'accord, toi, va reprendre cette réunion en main et écoute pas ce que Wilhelmina raconte. D'accord, on n'a qu'à faire comme ça. D'accord, on n'a qu'à faire comme ça. C'est pas un peu trop là, non? Oui, on n'a qu'à dire qu'il s'est rien passé. Entre 2014 et 2017, dans la série Salem, tu prêtais ta voix au personnage de Marie Siblet, interprétée par l'actrice Janet Montgomery. Est-ce que les séries fantastiques, la sorcellerie, c'est quelque chose que t'aimes doubler? La fantaisie, j'adore. Ouais. La sorcellerie aussi, mais la fantaisie, j'en lis énormément et je suis archi fan de fantaisie. Oui, donc de fait, oui. Par contre, Salem, on était proche du gore quand même. Ouais. C'était un gros thriller et puis c'est pas un souvenir formidable. D'accord. Je revenais chargée à la maison. Ouais. C'était assez dark et c'est la première fois justement dans ma carrière où je revenais avec du travail sur moi à la maison. Donc là je me suis dit, faut changer de méthode là, c'est pas bon, je suis pas là pour imprégner mes gamins et mon mari de trucs pourris quoi. Donc c'était chouette, vraiment, c'était très chouette, mais voilà. Fichez-moi la paix. C'était pas ma faute, je n'avais pas le choix. Vous avez eu le choix. Les souvenirs, notre plus grande malédiction.
tu es également la voix française d'Amanda Seyton, que tu as doublée entre autres dans la série Gossip Girl dans le rôle de Pénélope. Oui. Ça date. Mais oui. Est-ce que tu es à l'aise en doublage avec cette comédienne? Mais oui, puis enfin, au début non, parce que Gossip, je me suis dit, mais c'est quoi cette pain-bêche là pour pas dire autre chose. Mais après, oui, il faut juste se l'approprier. Ouais. Donc, elle est plus en superficialité, plus en extérieur. Mais après, elle est souvent dans la comédie aussi, donc c'est plus léger, mais c'est presque plus difficile à jouer parce que elle est loin de moi. Donc de ce fait, c'est de la composition et ça s'attrape. Et puis c'est tout. Okay. Le démon me dirait que tu es déjà prise à Yel. Tu ne risques rien aujourd'hui, plus que jamais tu peux faire tout ce qui te passe par la tête. Alors que l'ange te dirait raison de plus pour rien faire du tout. Tu as eu ce que tu voulais. Ah, je déteste quand c'est mon tour de faire l'ange. Je te comprends. Jouer les démons est tellement plus drôle. T'en dis quoi, Abby? Laquelle des deux a gagné? Alors la magie du doublage fait que tu peux autant doubler des femmes fortes, des femmes plus superficielles, je l'ai dit là, mais aussi des adolescentes. Dans la série Glee, par exemple, tu doubles sans aucun problème l'adolescente Kitty. Mais oui. Interprétée par Becca Tobin. Est-ce que tu te souviens de ton doublage sur cette série? Oui, je m'en souviens, parce que là c'était la... Non, je ne vais pas dire de gros mots. C'était la petite pain-bêche. Putain, c'est pas ces mots-là qui me viennent en tête, c'est drôle, hein. C'est marrant. Et oui, parce qu'en plus, dans ce type de rôle, je suis pas dans mes médiums, je vais dans mon timbre léger. Oui, mademoiselle Viper Geisha. Écoutez, j'occupe une certaine place à McKinley. Vous occupez une place différente, moins élevée dans cette hiérarchie. Et avant de faire voler en éclats cette place durement acquise en criant sur tous les toits mon amour éternel pour quelqu'un qui est, je le reconnais, très éloigné de mon idéal masculin, je voulais être vraiment sûre. Quand j'ai ce type de personnage, bah oui, fatalement, je vais chercher un esprit léger, un esprit qui n'a pas trop de cerveau. Donc, et puis, de fait, la voix, elle se place naturellement. Donc, et puis c'est une méchante. Aussi, ouais. C'est marrant ça à faire. C'est très marrant. J'ai un aveu à te faire, Marley. Depuis 6 mois, je me moque plus ou moins discrètement de toi en disant que t'es qu'une pauvre petite obèse timide et sans intérêt qui se fringue comme une clocharde. Je voulais m'excuser. Dieu devait être bourré quand il m'a créée. Et n'oublie pas qu'on sort toutes les deux avec un Puckerman, donc un jour, on sera des belles sœurs juives. Dans la série Shadowhunter, tu prêtes ta voix au personnage de Maya Roberts, interprétée par Anisha Wainwright. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la série et de ton rôle? Oui. Alors la série, c'est pareil. Bon, la série, on aime pas, peu importe. Moi, j'aime bien les loups-garous et les vampires et tout ce bordel-là, donc oui. Le rôle, j'ai beaucoup aimé. C'est pareil, c'est comme Maggie, c'est un rôle qui est assez proche de moi, donc c'est un rôle qui est assez burné. Donc de ce fait, c'est le genre de truc où j'entre facilement. Sont des guerrières, sont des femmes ancrées, on leur mâche pas sur le pied droit sans prendre le poing gauche dans la tronche. Donc c'est easy pour moi. Enfin, tu vois, je me sens à l'aise dans ce type de rôle-là. Même si je suis tout à fait... Enfin, j'ai d'autres facettes comme toute personnalité. Mais ça, c'est vraiment des rôles dans lesquels je suis très à l'aise. Et souvent, on vient me chercher pour ça. Pour ça, ouais. Souvent. Ou alors pour les folles. Voilà, c'est une capacité, ça ne veut pas dire que je me suis redescendue, c'est de la fantaisie. Mais oui, souvent on vient me chercher soit pour des guerrières, soit pour des tarés, comme c'est pas possible. Donc, Je peux savoir d'où tu viens? Je t'ai dit, j'étais à l'hôtel du Nord. Non, arrête. C'est faux, je le sais. Maintenant que je sais que t'es sain et sauf, je te laisse une chance de tout me dire avant de te tuer. Je peux tout expliquer. Le truc, je veux savoir ce que tu faisais. Le rôle le plus taré que t'aies fait, c'est quoi? Là, c'est dernièrement, c'est Substitution Bring Her Back. Okay. Il est sorti hier au cinéma. J'ai jamais fait un truc comme ça en 25 ans. Mais j'ai jamais fait ça. Elle jouait 4 choses en même temps, complètement folle. Il a fallu que j'aille chercher des trucs qui n'étaient absolument pas inhérents à moi. Et là, pour le coup, j'ai été très attaquée et très marquée par ce rôle. D'accord. Il m'a fallu du temps pour me remettre, pour vider tout ce que j'avais accumulé. C'est dark, c'est angoissant, c'est... voilà. Ok. Ouais, vraiment. Le résultat est top. C'était dirigé par Virginie Méry. Et pareil, voilà mon 3e mentor. et je lui fais 500% confiance. Donc, je sais comment elle dirige, c'est une merveille.
Mais ça n'empêche que waouh. Et elle-même le disait, personne ne sera indemne de ce film. Et c'est exactement ça. Donc oui, c'est très récemment que j'ai joué la chose la plus difficile de ces 25 dernières années. J'ai parlé à un ange. Un merveilleux ange. Il fait de merveilleuses choses. Je l'ai mis à l'intérieur d'Oli. Et puis dans la dernière saison de la série The Crown, Ouais. retraçant l'histoire de la monarchie britannique, tu as eu l'opportunité de doubler Olivia Williams dans le rôle de Camilla Parker Bowles. Ouais. Est-ce que le fait de doubler un personnage qui existe, vraiment, c'est un petit peu différent? Non, un personnage, c'est un personnage. Surtout que ce rôle-là, je l'ai doublement adoré parce que j'aime l'histoire de l'Angleterre et l'histoire de la famille royale. Mais en plus de ça, j'ai pris, d'une saison à une autre, il se passe 10 ans. Et moi, dès le début, je l'ai suivi jusqu'à la fin. Ouais. Ils ont changé les comédiennes, mais ils n'ont pas changé ma voix, parce que justement, je m'adapte. Ouais. Rien de ce qui vous concerne n'est normal. Pas seulement le fait que vous viviez dans un palais, mais le fait que vous soyez qui vous êtes. Prince de Galles. Tout peut changer. Le jour où vous devenez roi. Ok. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance. Donc de pouvoir suivre le personnage jusqu'à la fin, c'était extraordinaire. Et c'était un honneur aussi, mine de rien. Bah oui. Et c'était d'autant plus extraordinaire qu'elle a beaucoup de choses elle a vécu beaucoup de choses, beaucoup de douleurs, qui sont un petit peu insoupçonnées. Et pareil, il y avait des choses très complexes à jouer. Mais j'ai adoré ce personnage-là, mais vraiment adoré. C'est par rapport au poids sur les épaules qu'elle a, par rapport à l'histoire, tout simplement. Ouais. Et je me suis sentie honorée, en fait, qu'on me confie, pas au début, mais qu'on me le laisse, en fait, ce personnage. Oui. Ça voulait dire qu'on avait confiance, ça voulait dire beaucoup de choses. Mais oui, je me suis sentie honorée, mais vraiment. Vraiment. Et puis, de fait, une tendresse particulière pour Camilla, évidemment. Évidemment. C'est à vous de calmer le jeu. Laissez passer l'orage et demain tout ira mieux. Oui, je l'espère. Et vous, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Ma sœur m'a persuadée de mettre de l'auto-bronzant et maintenant je sens le chien mouillé. Ok. Parmi toutes tes expériences dans le doublage, avec quelle comédienne tu te sens le plus à l'aise? Même si je crois que ça va, voilà. Oui, évidemment. Okay. Mais de très très loin. Doubler Betty, c'est facile, j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça. Mais Maggie, ouais, c'est mon manteau, c'est mes chaussures, je rentre chez moi, enfin, tu vois, ses souffles, je les connais, je les attrape, je respire pareil, tu vois. Ce qu'elle ressent, je le ressens, ce qu'elle vit, je le vis. Enfin, c'est vraiment un copier-coller, en fait. Donc, oui, Maggie. Puis c'est ce que je te disais tout à l'heure, tout ce qu'elle joue de différent, de varié, les épreuves. J'ai vécu suffisamment de choses difficiles dans ma vie pour pouvoir m'en servir et le mettre à son service. Et de ce fait, il y a beaucoup de choses que je comprends. Il a dit à Michonne qu'il trouverait un moyen de nous envoyer un signal s'il s'en sortait. S'il est vivant, il est blessé. Pris au piège ou prisonnier. S'il est vivant, il a besoin de moi. C'est pour ça que je vais le chercher. Et s'il est mort, au lieu de l'attendre, je préfère être fixée. Tout ça, c'est pas ta faute. Moi, j'aime bien les personnages et les femmes en règle générale qui sont combattantes, qui sont déterminées, qui sont capables effectivement de douceur et de plier un genou au sol, mais qui lâchent rien. Donc ça me plaît. Ça me plaît, ça me correspond et ça me va bien. Donc Maggie est comme ça. Et puis en même temps, elle est capable de tabasser la tronche d'un truc et vas-y, je vais te défoncer. Enfin, voilà. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est des personnages qui sont complets et dans lesquels je m'infiltre avec bonheur. Bah écoute, on prend beaucoup de plaisir à regarder en tout cas et à écouter. C'est cool. Écoute, merci beaucoup Marie d'avoir accordé cette interview. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi. On aura mis le temps. On aura mis le temps mais on aura réussi. Du coup, comme Maggie, c'est ton personnage préféré, que nous dirait Maggie pour terminer cette interview? Elle nous dirait, je vais rentrer chez moi.
je vais retrouver mes enfants, ça va être bien. Puis vous faites ce que vous voulez, hein, voilà.